c'est une cérémonie pour clôturer un programme concernant la Tabaski qu'on a l'habitude de faire ou en partenariat avec Vakf Diyanet Turquie, qui est une organisation de l'État turc. On a entamé ce programme il y a environ 15 jours, préparation, distribution, achat, acheminement. Dieu nous a facilité la tâche avec l'appui des autorités étatiques, locales, pour réaliser ce programme dans de bonnes conditions avec nos partenaires turcs, mais surtout avec des gens dévoués à cette cause, c'est-à-dire les volontaires qui ont fait leurs études en Turquie, qui sont revenus pour nous épauler cette fois-ci, pour la première fois dans ce cadre-là. Dieu merci, on a fait ça dans de bonnes conditions. Et concrètement, cet appui aux populations démunies, en quoi cela a consisté? Cette aide de multifacettes, selon les circonstances. Par exemple, pendant le mois de Ramadan, c'est la nourriture qu'on donne aux populations. Riz, sucre, huile, dattes, ainsi de suite. Et pendant le Tabaski, on le sait, la Tabaski, c'est la viande qui est un élément de base. Cette année, on a secouru ou on a assisté plus de 350 000 familles au Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal, comme je le disais tantôt. Cette aide est acheminée par nos partenaires, mais surtout en collaboration avec les autorités locales. Par exemple, dans la région de Tamba, on s'adresse au gouverneur de la région, et puis on essaye de dérouler un plan de distribution avec nos volontaires qui sont sur le terrain. C'est ainsi de suite, c'est comme ça on le fait aussi encore dans toutes les régions du Sénégal. Ce programme dure depuis 10 ans, plus de 10 ans. Qu'est-ce qui explique cette longévité? Moi, je crois que d'abord c'est la détermination et la générosité des Turcs. Je crois qu'aussi encore, il y a un rôle déterminant qui a été joué par leurs partenaires au Sénégal. On sait que, par exemple, au début, ce n'était pas le Front islamique. Ils ont travaillé 2 ans, 3 ans avec d'autres personnes, avec d'autres structures, mais ça n'a pas marché. Peut-être ça donnait moins de ce qu'ils espéraient avoir. Mais depuis lors, nous, on fait beaucoup d'efforts pour que vraiment cette aide-là arrive aux nécessités, aux gens qui ont dans le besoin, surtout dans de bonnes conditions. Parce qu'il ne suffit pas d'aider quelqu'un, mais il faut l'aider dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que savoir qui est dans le besoin, aller le trouver là où il est. Troisièmement, faire ça avec beaucoup de tact, avec beaucoup de manière, pour qu'il soit senti que sa dignité est préservée. Je crois que ça a aidé beaucoup pour que le programme perdure pendant maintenant 7 ans, 8 ans. Docteur, la particularité cette année, c'est la crise sanitaire liée à la Covid-19, une crise qui a beaucoup impacté justement sur les ménages à faible revenu. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, ces ménages-là, en termes de respect des mesures barrières, comme brandies par les autorités? Moi, je crois que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème individuel. C'est-à-dire qu'il faut que chaque Sénégalais joue son rôle. Ce n'est pas maintenant à l'État de dire que il faut, si vous ne faites pas ça, de cela, je vais vous faire cela, je vais vous faire cela. Je crois que ça s'est dépassé. Et on a constaté que partout dans le monde, là où les gens ont réussi maintenant à canaliser, voire même à contrôler la pandémie, c'est le rôle individuel qui était de mise. Donc, de ce fait, moi je crois qu'aujourd'hui, l'appel qu'on peut lancer au peuple sénégalais, c'est de leur dire que nous sommes face à notre destin. Il faut que chacun de nous cherche aujourd'hui que si on ne fait pas, si on ne prend pas les mesures qu'il faut, si on ne respecte pas ce qui a été dicté par les autorités, par les médecins, par les techniciens de la santé, on va, que Dieu nous en préserve, on va directement vers une catastrophe. On ne le sait pas. Mais les signes sont là. Les signes sont là, franchement, il faut le dire.
Je crois que c'est hier ou aujourd'hui, quelqu'un m'a dit qu'on a 100 et quelques cas communautaires. Et il y a quelques semaines, 0 cas communautaire ou 1 cas ou 2 cas communautaires par jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre comportement qui a changé. On avait un comportement exemplaire qui est déjà conduit jusqu'à même qu'on nous compare avec le Canada à certains moments. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, que nous sommes menacés, les gens meurent. On a perdu beaucoup d'autorités. Donc, il faut qu'on change notre comportement. Il faut qu'on essaie de revenir sur nous-mêmes et sur ce qui a fait le Sénégalais. C'est-à-dire que la dignité, le respect de l'autre, et de comprendre le rôle de l'État, de comprendre je ne dois pas constituer un danger pour l'autre. D'accord.